观众朋友，大家好，欢迎收看欧洲卫视的双语快讯节目。我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans votre émission Flash Info bilingue en chinois et en français. 下面请看详细内容。Voici l'essentiel de ce qui se passe dans le monde. 6月6日星期二，标志着反对养老金改革的全国新动员。法国各地至少有250场游行。据《费加罗报》称，截至下午4点，已有174735人游行，与5月1日的游行相比，人员大幅减少。据统计，5月1日有451370人同时游行。6月6日中午，大约60名 CGD 工会激进分子斩短地占领了巴黎2024年奥运会的总部。为了维护秩序，一些警察局长已授权在巴黎、蒙特利耶和特拉斯堡等重要城市使用无人机。法国政府于4月19日在官方公报上颁布了一项法令，允许警察使用无人机。Mardi 6 juin a marqué une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Au moins 250 rassemblements ont eu lieu dans toute la France. À 16 heures, 174 735 manifestants ont déjà défilé, selon le Figaro, à partir des chiffres des préfectures, en nette baisse par rapport à la dernière mobilisation du 1er mai, où 451 370 personnes avaient défilé à la même heure. Lors de cette journée, une soixantaine de militants CGT ont brièvement occupé le siège du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à la mi-journée à Saint-Denis. Et pour encadrer cette 14e journée nationale de mobilisation, certains préfets de police ont autorisé l'utilisation de drones pour encadrer les manifestants dans des grandes villes comme Paris, Montpellier et Strasbourg. Ce dispositif a officiellement été instauré par le gouvernement avec un décret promulgué au journal officiel le 19 avril dernier. 6月6日星期二，位于乌克兰南部赫尔松地区俄罗斯占领区的卡霍夫卡水电站大坝部分被爆炸摧毁。这座大坝是俄罗斯人的重点轰炸项目，因为它为克里米亚半岛供水。乌克兰总统泽伦斯基召集了他的安全理事会。乌克兰当局指责俄罗斯人，并要求居民撤离该地区。Le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé dans les zones de la région de Kherson, occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, a été partiellement détruit par des explosions ce mardi 6 juin. Il était une cible prioritaire des Russes car il permet notamment d'alimenter en eau la péninsule de Crimée annexée par Moscou. Volodymyr Zelensky a convoqué son conseil de sécurité. Et les autorités ukrainiennes accusent les Russes et demandent aux habitants d'évacuer le secteur. 在中国，为了研究地壳的核心，科学家们本周开始了世界上最深的钻孔工程之一，目标是钻11100米深，相当于地球直径的0.1%。这项工程将持续到不到1年半的时间，将触及到1.45亿年前的岩石。这是一次石油钻探，是地球历史上最重要的钻探工程之一。En Chine, dans le but d'étudier le cœur de la croûte terrestre, des scientifiques ont commencé cette semaine l'un des forages les plus profonds du monde. L'objectif, 11 000 mètres de profondeur, environ 0,1% du diamètre de la Terre. Le travail va durer un peu moins d'1 an et demi et atteindre des roches vieilles de 145 millions d'années. C'est un forage pétrolier qui s'annonce comme l'un des plus importants de l'histoire de la planète. 本次节目到此结束，谢谢收看，我们下次节目再会。C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Mandarin TV.